Bien, donc dans cet exercice, on nous demande dans un premier temps de faire le schéma de la lunette astronomique et comportant le tracé de deux rayons parallèles arrivant avec un angle alpha avec l'axe optique. Le schéma de la lunette à trois lentilles est donné en bas, au bas de la page. Donc alors on a l'axe optique, on place l'objectif. On a l'objectif, donc on voit que la distance focale elle doit faire 40 cm et celle de l'oculaire elle est de 10 cm, c'est-à-dire qu'elle est 4 fois plus petite. Donc on peut passer l'oculaire et tenir compte du coup que la distance focale de l'oculaire est 4 fois plus petite que celle de l'objectif. On me demande de faire donc le schéma des tracés avec un angle alpha de deux rayons parallèles. Donc le premier, celui qui est matérialisé donc au bas du schéma, il arrive sur le centre de la lentille et ce type de rayon n'est pas dévié lorsqu'il passe par le centre de la lentille, donc il continue sa trajectoire. Ensuite, je fais le choix d'un deuxième rayon donc parallèle à celui-ci et je vais prendre donc le rayon qui passe par le foyer objet de l'objectif, matérialisé ici en bleu. Donc tout rayon qui passe par le foyer ressort de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc là, les deux rayons se croisent et donc on a donc l'image qui est formée par l'objectif. C'est une image qui est renversée et que j'appelle A1B1. On voit qu'elle se forme au foyer image de l'objectif et de ce fait au foyer objet de l'oculaire. Bien, on nous demande ensuite donc là les tracés lumineux donc, à l'issue de l'oculaire. Donc je réutilise les mêmes propriétés, à savoir le rayon qui passe par le centre de l'oculaire n'est pas dévié, c'est le rayon qui est en rose, et le rayon qui est parallèle à l'axe optique va converger en un point qui est le foyer de l'oculaire. Donc c'est le rayon bleu. Donc on me demande de montrer que le grossissement peut s'écrire f'1 et f'2. Donc par définition, le grossissement c'est l'angle d'observation. Donc on prend le rayon qui passe par le centre de l'oculaire. On voit qu'il forme un angle alpha' avec l'axe optique. Et on enlève donc les rayons qui ne me servent pas. Et là, on se sert des règles donc, mathématiques. On a le rayon ici qui coupe l'objectif en O1, il coupe l'axe optique, et donc on a, par le jeu des angles alternes-internes, on a le même angle ici et ici. Donc, par trigonométrie, dans le triangle que j'ai matérialisé ici en jaune, on peut donc écrire que la tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est A1, B1. Et le côté adjacent, c'est la distance O1, F'1. Voilà. Donc de la même façon, de l'autre côté, je sélectionne l'autre triangle, celui qui va me permettre de faire ressortir alpha'. De la même manière, on a la règle des angles alternes-internes qui s'applique. Et dans le triangle vert, ici, on a donc pareil, tangente alpha' qui est égale au côté opposé, c'est-à-dire A1, B1, sur le côté adjacent, c'est-à-dire O2, F2. Voilà. Ensuite, pour les angles petits, les tangentes alpha, donc elles sont égales à l'angle. Tangente alpha égale alpha, et tangente alpha' égale alpha'. Donc, c'est ce que j'écris. Le grossissement il est donc égal à alpha' sur alpha. On obtient donc, en remplaçant l'expression de alpha' et de alpha, on obtient A1B1 sur O2F2 que divise A1B1 sur
O1F'1. À ce stade-là, on a deux fractions que l'on divise, donc ça veut dire qu'on peut multiplier la fraction du numérateur par l'inverse du dénominateur. En multipliant par l'inverse du dénominateur, on voit qu'on peut simplifier par A1B1, qui est à la fois au numérateur et au dénominateur. On obtient donc O1F'1 sur O2F2. Et O1F'1, c'est égal à la distance focale de l'objectif, et O2F2, c'est égal à la focale de l'oculaire. Donc on obtient l'expression qu'on nous demande de démontrer. Bien, dans la deuxième partie de l'exercice, on ajoute une troisième lentille, donc suivant le schéma qui est donné en bas. Et la première question, on nous demande si, afin de garder une image à l'infini, à la sortie de l'oculaire, préciser où doit se former l'image A seconde, B seconde. Donc, pour qu'un objet se fasse à l'infini, ça veut dire que... pour qu'une image se forme à l'infini, ça veut dire que l'objet doit être placé sur le plan focal objet de la lentille. Donc, à la sortie de l'oculaire, on ait une image à l'infini, il faut que l'image A seconde, B seconde se forme sur le plan focal objet de l'oculaire. Donc, sur tout le plan qui contient F2. Donc, il faut que l'image A seconde, B seconde se forme ici. On me demande de compléter le schéma avec le tracé pareil de deux rayons lumineux. Et on précisera notamment les foyers objets et images de la troisième lentille. Donc pareil, je recommence donc les tracés que j'avais fait tout à l'heure. Donc par rapport à l'objectif, donc les tracés restent inchangés. Et ensuite, on place donc une lentille L3. On sait juste qu'elle est comprise, donc on nous demande de la placer entre on nous dit le foyer objet de la L3 est situé entre F'1 et O3. Donc il faut que la focale donc, de O3 soit placée par là. Et on nous demande de les trouver. Donc j'utilise les règles de construction classiques, donc à savoir que le rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié, et celui qui arrive parallèle à l'axe optique va se former, donc va converger au foyer de la lentille L3. Donc, comme ces rayons, ils vont concourir à un même point, ici, le rayon bleu, ici, il converge donc en un point sur l'axe optique qui correspond à la distance focale de la lentille L3. Donc ici, je viens de trouver le foyer image de la lentille L3. Le foyer objet de la lentille L3, il se trouve sur un point symétrique dans l'axe optique vers ici à peu près. Donc là, j'ai donc le foyer objet de la lentille L3 et le foyer image de la lentille L3 et le foyer objet de la lentille L3 et le symétrique de ce que j'ai obtenu. J'ai mis F' là, c'est pas F', c'est F. Là c'est l'objet et là c'est l'image. Bien. Donc je viens de répondre à la question 2. On me demande de justifier le sens de l'image finale. Donc pour ça, je suis obligée de poursuivre les rayons donc, qui passent à travers l'oculaire. Donc là, toujours pareil, le rayon qui passe par le foyer de l'oculaire n'est pas dévié. Donc je le matérialise. Voilà. Et le rayon qui est parallèle à l'axe optique va converger au foyer image de l'oculaire. Le voici. Donc je me retrouve avec deux rayons qui sont parallèles. Comment est l'image par rapport à l'objet? Donc on avait des rayons au niveau objet qui étaient parallèles et dirigés vers le bas.
Et on se retrouve après l'oculaire avec des rayons qui sont toujours parallèles et dirigés vers le bas. Ce qui signifie qu'en fait, l'image est droite, puisque les rayons arrivent dans le même sens, les rayons ressortent dans le même sens que ceux qu'il y a avant l'objectif. Je continue, donc on me dit G' étant le grossissement de cette lunette à 3 lentilles, on peut démontrer que G' égale KG, avec l'expression de K, on nous donne l'expression de K. On me demande de préciser la condition nécessaire sur K, pour que le grossissement G' soit plus grand que G. Donc on veut G' plus grand que G. Donc si on veut G' plus grand que G, ça veut dire qu'il faut que K soit plus grand que 1. Donc si K est plus grand que 1, ça veut dire que l'expression de K, la voici, elle doit être plus grande que 1. À ce stade-là, donc, je vais résoudre cette inéquation. Donc je vais multiplier en considérant ici que le dénominateur est positif. Je vais donc multiplier par le dénominateur, ce qui va me donner f'3 supérieur à O3'1 plus f'3. Donc là, j'ai f'3 à droite et à gauche de mon inéquation. Je peux donc simplifier et je me retrouve donc avec 0 supérieur à O3 f'1. Ce qui revient à dire que O3 f'1 est négatif. Donc la condition nécessaire pour avoir O3 f'1 négatif, c'est de placer donc la troisième lentille après le foyer image de l'objectif, pour que l'ensemble reste en fait négatif. Puisque le sens de marche des rayons lumineux, le sens positif, il est vers la droite. Donc ça veut dire que pour que O3 f'1 soit négatif, il faut que la valeur algébrique aille vers la gauche. Donc il faut que O3 soit placé après f'1. Voilà.